Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle, c'est le joueur du Clapas. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les règles de Cérès, un jeu de Gustave Sunstorm, édité par Artipia Games et localisé en français chez Pixie Games. Alors, il s'agit d'un jeu euro de postes ouvriers et de gestion de ressources jouable de 1 à 4 joueurs. Allez, c'est parti, on y va pour la mise en place. Alors, on y va pour une mise en place à 2 joueurs. Mais déjà pour commencer, comme vous pouvez le voir, le plateau il est immense. On a un très grand plateau, donc déjà c'est une misère pour le faire tenir en entier dans la caméra avec une résolution convenable. Et on va commencer donc par la mise en place du plateau central. Alors on y va d'abord avec les vaisseaux cargo. Donc on va en prendre 3 parmi les 4 tuiles, donc on mélange et on va enlever une tuile au hasard. Et on va positionner 3 tuiles tout en haut. Donc il y en a une qui va entrer en jeu immédiatement ici, et les deux autres on va les mettre au-dessus, juste au nord là, du plateau de jeu, légèrement hors champ, enfin hors champ, bien hors champ même, ici. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les techniciens. Alors les techniciens, il s'agit de ces petits bonhommes, de ces petits meeples. Donc là c'est un peu particulier, on va en prendre en fait un set. Donc un set est composé d'un technicien rouge, un bleu, un gris et un vert. Donc on va en prendre un set pour chaque joueur. Donc comme on fait une mise en place à 2 joueurs, on va prendre 2 fois ça. Donc j'ai pris un rouge, un bleu, un gris, un vert. Je reprends la même chose ici et on va les positionner à cet endroit dans les quartiers d'habitation. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre encore autant de sets qu'il y a de joueurs. Donc là, j'ai repris 2 sets complets. Donc il y a 2 rouges, 2 gris, 2 verts, 2 bleus. Donc cette fois-ci, par contre, on les mélange. Ok. Et on va en positionner complètement au hasard 2 sur chaque vaisseau cargo. Donc on va en mettre 2 sur le premier qui va entrer en jeu lors de la manche numéro 1. Puis après, je vais mettre ici 2 autres pour la manche numéro 2 et 2 autres pour la manche numéro 3. Du coup, il nous en reste 2. Ces 2, ils sortent du jeu. Hop, on ne va pas les utiliser pour cette partie. Ensuite, on va installer les cartes d'infrastructure. Donc ici, donc on va prendre ce paquet de cartes, on le mélange bien et on va mettre 6 cartes en jeu. Et le reste des cartes, on va le mettre à côté du plateau, à droite, disponible. Ensuite, on va faire la même chose avec les cartes projet de colonisation. Alors juste, on fait attention, quand on joue à 2 joueurs, on prend ces cartes avec rien du tout écrit en dessous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les cartes qui sont faites pour 3 joueurs et 4 joueurs. Donc on les sépare bien. C'est pour ça que moi j'ai fait un petit tas à part. Donc on mélange ces cartes de colonisation. Et on va en mettre 4 pour une mise en place à 2 joueurs ici. Si c'était mise en place 3 joueurs, on aurait rajouté une carte ici. Et une mise en place 4 joueurs, une carte là-bas de plus. On met les cartes restantes face cachée sur le côté. Ensuite, on va prendre ce petit jeton circulaire et on va le mettre sur l'emplacement premier round, ici. Ensuite, on va prendre les 4 jetons contreparties qui sont ici et on va les positionner sur l'emplacement ici des contreparties. Donc on les met dans n'importe quel ordre, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Juste à l'endroit quand même pour qu'on puisse lire. Voilà. Ensuite, on va prendre ces petits jetons étoiles et on va en mettre un chacun au bout de la piste de recherche. Il y a 3 pistes, ça c'est la zone de recherche, il y a 3 pistes de recherche. Donc chaque fois au bout, un petit jeton étoile comme ceci. C'est un jeton qui indique un bonus de 3 points de victoire pour le premier qui arrivera au bout de chacune de ces pistes. Ensuite, on fait bien attention, dans une partie à moins de 4 joueurs, on va positionner des caches en remplacement. Donc quand on joue à 3 joueurs, on va masquer qu'un emplacement, qu'un espace. Quand on joue à 2 joueurs, on va utiliser ça pour masquer 2 espaces d'emplacement, comme ceci. Hop, partout où vous avez des ronds bleus, on va mettre, voilà, sur les 2 derniers, on met ces caches noires. Et enfin, on termine en alignant bien les ceintures d'astéroïdes sur les petits pointillés du plateau central. Donc là, vous voyez, c'est pas bien aligné. On va bien les aligner comme ceci. Voilà. Et chaque section doit être bien alignée. Voilà, là c'est bon. Peu importe, hein, peu importe quelle section, j'aurais pu très bien aligner comme ça.
Par exemple, on le fait au hasard, aucune importance. Une fois qu'on a fait ça, on va passer maintenant à la mise en place des joueurs. Alors pour mettre en place chaque joueur, on va utiliser ce premier plateau joueur qui est pour comptabiliser les ressources. On va aussi prendre, chaque joueur va prendre ce petit plateau, enfin c'est très fin. Alors quand on commence en première partie, on va prendre côté A, comme ça c'est symétrique. Côté B c'est asymétrique. Donc côté A, on le positionne au-dessus du plateau de ressources. On va ensuite prendre deux petits plateaux complémentaires qu'on va positionner à côté du plateau de ressources. Donc celui-ci qui va permettre de stocker de l'argent, de stocker une ressource qu'on appelle l'alliage. Et on va mettre encore ce petit plateau encore à la droite, ici comme ça, poup, emboîté, ça va servir aussi d'une action de QG qu'on va pouvoir faire pendant le jeu. Donc vous voyez, ça fait un plateau assez étiré en longueur. On va également distribuer à chaque joueur une carte aide de jeu qui est importante parce que bon, à la fois ça rappelle les différentes phases du jeu, mais aussi ça indique le coût de certaines actions qui ne sont pas rappelées ailleurs. Donc ça c'est important. On va ensuite prendre tous ces jetons sondes et on va les placer à côté de son plateau personnel. On va prendre ensuite ces 5 jetons leaders qui vont servir à faire des actions. On les met à côté de son plateau personnel. Des petits cubes qui vont représenter l'influence, on va les mettre toujours pareil à côté du plateau personnel, comme ceci. On va ensuite prendre ces 4 marqueurs qui représentent, qui vont permettre de représenter la ressource. Et on va le mettre un peu comme dans Tapestry. On va le mettre sur 0. Et en fait, quand on va gagner de la ressource, on va augmenter le petit meeple correspondant. Par exemple, si je gagne 2 minerais, je vais faire 1, 2. Si je gagne 3 énergies, 1, 2, 3. Voilà comment ça marche. Donc, chaque petit élément représente un type de ressource. Donc, il y en a 4 dans le jeu, plus l'argent, plus une autre ressource qui sont les alliages. Ensuite, on va utiliser les 3 gros cubes qu'on a pour les mettre sur la recherche. Donc, à chaque ligne de recherche, on va poser un de nos jetons. Donc, ici, là, et là, donc pour chaque joueur. Et ensuite, on va prendre ces 2 marqueurs et on va les positionner aussi sur le plateau central. Alors, il y en a un qui va servir pour le scoring. On va le mettre au début de la piste, sur le 0. Hop, donc chaque joueur fait la même chose. Et le deuxième, en fait, on choisit qui est premier joueur. Donc complètement au hasard. Et celui qui devient premier joueur, on le met sur 1, le deuxième sur 2. Enfin, pour terminer la mise en place, chaque joueur gagne un alliage, donc tout le monde commence avec un alliage, on le met dans son petit entrepôt et gagne une sonde orbitale qui va placer sur la piste de lancement ici. Donc chaque joueur fait ça. Donc il faudrait répéter par exemple pour un autre joueur, je fais une mise en place de joueurs mais je montre pour un seul joueur qui ferait les deux. Ensuite, en fonction de l'ordre du tour, les différents joueurs vont avoir un nombre de ressources inégales. Donc le premier joueur orange là, il aurait 2 pièces. Et le deuxième joueur aurait 3 pièces. Donc voilà ce que ça peut donner, une mise en place terminée pour 2 joueurs. Vous voyez, ça prend énormément de place et on n'est qu'à 2 joueurs. On n'a pas oublié de se faire les petites réserves de jetons. Sachant que là, moi, je vous ai montré ça pour que ça puisse rentrer dans la caméra, parce que là, en fait, c'est pas viable. Je veux dire par là que, en fait, pendant le jeu, on va avoir besoin de place ici, à cet endroit, pour le joueur orange, et à cet endroit pour le joueur violet. Donc là, en fait, en l'état, il se marcherait dessus. Il faut prévoir de la place ici. Et pour un joueur qui va jouer à fond, par exemple, l'infrastructure, ce qu'on a ici, il peut avoir 4, 5, 6 cartes ici placées, alignées. Donc ça peut allonger encore de tout ça, de facile jusque-là pour le joueur orange. Donc ça prend énormément de place, c'est un jeu qui s'étale. Alors un jeu qui s'étale, ok, on a compris, mais comment ça se joue? Donc un petit zoom sur le flow du jeu maintenant. Alors c'est un jeu qui se joue en 3 manches, c'est pour ça qu'on a disposé le pion noir ici sur la manche numéro 1. Chaque manche est divisée en 4 phases. Et chaque phase, c'est quoi? D'abord, on va commencer par bouger la ceinture d'astéroïdes. Ensuite, on va produire des ressources et c'est là que on va faire entrer en jeu notre moteur, le moteur qu'on va se construire. Ensuite, on va rentrer dans la phase principale du jeu, c'est la phase d'action, c'est la plus importante à comprendre et pour connaître bien les règles à appréhender. Et enfin, on va finir par une phase de fin de round, en fait, de nettoyage, qui va préparer la deuxième manche, etc., jusqu'à la troisième. Allez, on y va d'abord pour donc la première phase d'une manche, c'est-à-dire bouger la ceinture d'astéroïdes. Comment ça marche? C'est très simple en fait.
Vous voyez cette espèce de roue là, ben on va, en fait c'est 3 roues l'une sur l'autre. On va bouger chacune des roues d'un quartier. Donc ce qui fait que là ici on va bouger comme ça un quartier la roue du bas, puis un quartier la roue du milieu, jusqu'à arriver donc hop ici au pointillé, puis un quartier la petite roue du centre. Et ça donc ce sera à prendre en compte pour planifier ces actions dans le jeu. Donc ça c'est la première phase. Ensuite, deuxième phase, ça va être de produire des ressources. Et ça, on le fait d'emblée de jeu, hein, dès la première manche de jeu. Donc, comment est-ce qu'on produit des ressources à ce jeu? Eh bien, on va gagner tout ce qui est écrit sur ces cartes. On imagine que ça, c'est 2 cartes l'une sur l'autre. Hein. 2 cartes, 2 cartes. C'est comme si on avait 8 cartes au départ, avec 2 cartes chaque fois l'une sur l'autre. Et ici, 2 grises l'une sur l'autre, 2 rouges l'une sur l'autre, etc. Donc, on va gagner tout ce qui est visible en haut à droite. Donc là, chaque joueur va se gagner 2 minerais, une glace, une énergie, une céramique, un cube d'influence et 2 pièces. Ok, donc je vais le faire pour le joueur orange. Donc on a dit 2 minerais, hop, à la manière d'une tapisserie. Hein. Un cube glace, une énergie, une céramique, un cube influence. Alors les cubes d'influence, c'est un peu particulier. On les prend, on les met ici tout simplement, sous cet endroit là, ici dans cette zone, appelé le conseil ACMA, juste dessous. Et ensuite 2 pièces qu'on prend à la réserve et qu'on va mettre ici, donc dans son petit entrepôt. On va gagner aussi les ressources apportées par les sondes qu'on aurait envoyées sur les astéroïdes, dans les ceintures d'astéroïdes. En fait, ici, vous voyez les astéroïdes, et si un joueur a une sonde à lui sur un emplacement ici, qu'il va mettre ici, eh bien, il va gagner lors de la phase de récolte de ressources, les ressources qui sont indiquées à côté. Donc là, il gagnerait par exemple ici 3 minerais. S'il avait mis ici, ça serait un minerai et une glace. S'il avait mis ici, ça serait 2 glaces, etc. Là, 2 énergies et 2 minerais. Bon, voilà. Donc en fonction du positionnement des sondes sur les astéroïdes, on gagne aussi les ressources indiquées sur ces astéroïdes. On fait la somme donc à la fois des astéroïdes, mais aussi des cartes infrastructures. Donc dans ce jeu, on va construire un véritable moteur. Troisième phase du jeu, la phase action. Eh bien, à son tour de jeu, un joueur peut faire une des 3 grandes actions possibles dans le jeu. Donc les 3 grandes actions, c'est quoi? C'est placer un leader, ou alors placer un technicien, ou alors passer son tour. Voilà, c'est assez simple, hein, c'est l'une des 3, on peut faire autre chose. Sauf qu'en fait, chacune de ces 3 actions va se décomposer en toute une variété de sous-actions. Alors on va commencer donc du coup par placer un leader. Voilà, ce grand type d'action, placer un leader. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça consiste tout simplement à prendre un des techniciens qui est soit dans le quartier d'habitation, soit sur le cargo, et de le prendre et de le mettre sur une des cartes, mais il faut que les couleurs correspondent. Voilà. Sachant que je ne peux pas choisir celui qui est sur le cargo, un qui est sur le cargo, tant qu'il y a des gens dans les quartiers d'habitation. Ok. Ce sera une fois que tout est épuisé. Si par exemple je veux un rouge et qu'il n'y a plus de rouge ici, je peux aller prendre le rouge qui est sur le cargo, mais pas avant. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend un jeton tout simplement et on va le mettre sur une de ces cartes, couleur correspondante. Donc par exemple, je prends autour du orange, je prends le technicien gris et je vais le mettre ici sur la carte, une des cartes grises que je possède. Donc au départ, on n'a que ça. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on va résoudre les cartes, on va gagner ou pouvoir faire tout ce qu'il y a sur les cartes, de gauche à droite et de haut en bas. Donc là ici, de gauche à droite, de toute façon, il n'y a que gagner des minerais. Donc là ici, je gagnerai 4 minerais, 1, 2, 3, 4, je passerai à 6 minerais. Et puis ici, là, c'est un petit dessin, c'est une icône, donc après il faut connaître le système d'icônes. Ça dit, tu peux faire un lancement. Donc ça, c'est une action de lancement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut envoyer une de ces sondes sur un astéroïde. Alors comment ça se passe pour envoyer une sonde? Déjà, il faut avoir une sonde sur la piste de lancement. Si on n'en a pas, on ne peut pas faire l'action. Alors à ce moment-là, on prend sa sonde et on va la mettre sur un des astéroïdes. Alors lesquels? Déjà, il faut savoir que si on veut faire une installation, enfin un lancement gratuit, déjà on part sur les 2 quartiers qui sont sur le plateau. C'est-à-dire que ce quartier-là et ce quartier. Les autres, ils ne sont pas considérés comme étant sur le plateau. Donc, dès que je vais passer une ligne de pointillés, je vais devoir payer un coût. Alors le coût, il est de 1 glace quand je traversais une zone avec pointillés. Il est de
3 glaces quand je veux traverser la ligne pleine blanche, et il est de 5 glaces quand je veux traverser cette ligne avec des pointillés très serrés là, pour aller vers le centre. Ce qui veut dire que si je prends ma sonde de lancement, je m'installe ici, j'ai pas de coup. Ici, j'ai pas de coup. Si je veux me mettre ici, je traverse une ligne de pointillés, donc je paierai une glace. Si je veux me mettre là-bas, j'ai pas de coup. Parce qu'en fait, on n'oublie pas, hein, je vous dis, les deux quartiers sont accessibles. Ces deux quartiers-là, donc celui-là et celui-ci. Donc là, j'aurai pas de coup non plus, ici. En revanche, si je veux me mettre ici, là, je vais avoir un coup de, hop, 3 glaces, puisque j'ai traversé une ligne blanche. Alors, comment on le sait, c'est rappelé sur l'aide de jeu, ici, on voit une glace, 3 glaces, 5 glaces, selon le code des lignes qui est inscrit sur la roue, des ceintures d'astéroïdes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Admettons que je veuille me mettre ici, par exemple. Eh bien, immédiatement, on gagne les points de victoire à 3 points et on gagne la ressource. Donc, un minerai, une glace. Donc, je gagnerai 3 points. 1, 2, 3. Une glace et un minerai, donc sur le plateau personnel. Une glace et encore un minerai, hop. Donc, voilà en quoi consiste de jouer un technicien. Alors, qu'est-ce qui se passe si je joue des techniciens des autres couleurs? Eh bien, ça va dépendre des cartes. Donc, je vais tous vous les faire, vous allez voir, c'est facile. Ici, ça permet de gagner 2 énergies. Et en dessous, ça permet de faire une action recherche. Une action recherche, pour pouvoir la faire, ça se passe sur le plateau commun. Ici, je choisis dans quelle section avancer. Donc, soit négociation, commerce, soit construction, soit les lancements de sondes. Et il faut que je paye le coût en énergie. Donc, c'est pour avancer au premier rang, c'est 2 énergies pour tous, après c'est 4 énergies, après c'est 6 énergies. On ne peut pas sauter des rangs, hein. Et on va gagner les points de victoire correspondants. Donc 1 point, 3 points, 5 points, et le premier arrivé au bout de la ligne, c'est 3 points de plus. Donc par exemple, en faisant une action en faisant une action de technicien et en mettant mon technicien ici, je gagnerai donc 2 énergies. Hop, hop. Et pour mon action, admettons que je choisisse le lancement, eh bien, je pourrais avancer ici, à condition que je puisse payer 2 énergies. Donc je les paye. 1, 2, je retombe à 1 énergie, et je gagnerai 1 point de victoire. Donc hop. Ça, c'est donc pour l'action de départ technicien rouge. Ensuite, si je fais avec bleu, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, toujours pareil, il faut prendre un technicien bleu. On le pose ici, on va gagner 2 céramiques, 1, 2, et on va pouvoir faire cette action qui va être de produire, soit de fabriquer des sondes, soit de fabriquer de l'alliage. Alors comment ça marche? On a ici l'aide de jeu, ben voilà, et on reconnaît la petite icône, c'est le même dessin ici et là. Donc là, ça nous dit que je peux faire 2 fois l'action usine, comme ceci, et une 3e fois si je paye une glace. Donc chaque fois que j'ai une petite icône comme ça veut dire que c'est un coup pour faire l'action qui est à droite. Donc là, je peux la faire 2 fois, plus une 3e fois en payant. Donc 2 fois, alors je peux faire 2 fois la même ou une de chaque. Donc par exemple, imaginons que je veuille créer de l'alliage, et bien je dépense 2, hop, hop, en minerai, et je prends un alliage de la réserve et je le mets dans mon entrepôt. Me voilà 2 alliages. À quoi ça sert? On va le voir après. Je peux vous le dire maintenant, ça sert à construire de nouvelles cartes en fait. Pour construire une sonde, tout simplement, on va dépenser un minerai, on va dépenser une céramique et une énergie, et à ce moment-là, on prend une sonde de sa réserve et on va la mettre sur le plateau, comme ceci. Et donc là, il faudrait choisir, est-ce que je continue en dépensant de la glace ou pas. La dernière action, là, la verte, nécessiterait de prendre un technicien vert. Donc vous avez compris, en fait, c'est un jeu de postes d'ouvriers où on a des ouvriers qui sont communs à tous, mais pas seulement, vous verrez après. Ça, c'est les ouvriers communs à tous. Donc vert, là, ça permet de gagner 2 cubes d'influence. Donc je prends les cubes d'influence de ma réserve, je les mets ici en dessous du conseil ACMA, et ensuite, j'ai une petite icône, ça veut dire que je peux faire une action qui est ici, c'est-à-dire je vais pouvoir prendre une contrepartie. Pour pouvoir prendre la contrepartie, il faut avoir le nombre de cubes nécessaires d'influence. Donc c'est ça ici, ça vaut 3, 3, et les deux ici valent 4. Donc c'est les points d'influence que ça coûte. Donc ces deux, je ne pourrais pas les prendre, mais si je veux prendre
une de ces deux contreparties, ben, je vais dépenser 3 par exemple ici, et je vais prendre celle-ci. Hop. Alors, qu'est-ce que ça fait les contreparties? Ben, ça dépend de celle que je prends. Celle-ci, par exemple, elle me dit que chaque fois que je vais faire l'action usine pendant la manche, donc je vais garder ça toute la manche, et pendant toute la manche, chaque fois que je ferai l'action usine, je pourrai transformer, enfin, gagner un alliage en dépensant un minerai de moins. Donc ça, c'est super intéressant. Pareil, quand je crée une sonde, je pourrais utiliser un minerai de moins, donc c'est-à-dire pas de minerai. Et ensuite, ça me dit également que chaque fois que je fais l'action usine, je peux la faire une fois de plus. Donc en fait, tout à l'heure, quand je vous ai expliqué cette action-là avec le technicien bleu, eh bien, ça aurait été mieux d'avoir la contrepartie avant de faire cette action, elle aurait été plus optimisée. Cette contrepartie ici, qu'est-ce qu'elle signifie celle-là? Eh bien celle-ci, elle me permet d'avoir une réduction de 2 glaces lorsque je dois utiliser de la glace pour aller envoyer une sonde. Donc là, on avait vu qu'il y avait des coûts pour envoyer des sondes en fonction de la ceinture d'astéroïdes sur laquelle je veux aller. Ben là, j'aurai une réduction de 2 glaces chaque fois pendant la manche, chaque fois que j'envoie une sonde dans un astéroïde. Et en plus de ça, je ne paierai pas les coûts des cartes infrastructures qui nécessitent de la glace pour maximiser l'action. Ça, je n'aurais pas payé si j'avais eu ça. Et enfin, les deux derniers, celui-ci et celui-là, ils sont un peu similaires en fait dans leur fonctionnement. Ça, tout simplement, c'est une espèce de bonus, c'est-à-dire que quand je vais utiliser une action leader, c'est-à-dire quand je vais faire une action qui nécessite d'utiliser un de ces petits jetons leader, eh ben, je vais pouvoir même si j'ai plus de jetons leader, quand même faire l'action en mettant ce jeton à la place, y compris s'il n'y a plus d'emplacement disponible, je vais pouvoir quand même mettre ce jeton, donc il me permet de jouer malgré tout. Et celui-ci, c'est le même principe, mais avec des techniciens. Donc c'est-à-dire si je vais faire une action de technicien, et que j'ai plus de techniciens, par exemple, admettons là ici, voilà, j'aimerais faire cette action, mais admettons, soit il n'y a plus de bleu, bon là il y en a encore hein, du bleu, mais admettons qu'il n'y en ait plus, ou même je ne pourrais pas la faire même avec du bleu parce que c'est déjà pris. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre plusieurs techniciens. Une fois qu'à partir du moment où on en a mis un, c'est fini. Et bien avec ça, même si j'ai un technicien ou même s'il n'y en a plus, je me mets dessus et je peux quand même faire l'action. Donc ces contreparties, c'est quand même une espèce de super pouvoirs qui sont intéressants. Et il y a une autre contrepartie qui est celle-ci, mais celle-ci elle est imprimée sur le plateau. Elle nécessite que 2 cubes influence, mais elle permet de gagner 4 avantages parmi tout ce qu'on possède sur les cartes infrastructure. C'est-à-dire 4 parmi tout ce que j'ai là. À moi de choisir les avantages. Ça peut être par exemple une énergie, une glace, deux minerais et un cube d'influence. Maintenant qu'on a vu les actions techniciennes, donc qui se font uniquement avec les petits personnages sur les quartiers d'habitation ici ou sur le cargo, eh bien on va voir les actions leaders. Alors les actions leaders, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se font avec les pions leaders et on en possède 5 par manche. Donc c'est ces espèces de jetons circulaires, mais plus épais que les marqueurs de score ou le marqueur d'ordre du tour, sont beaucoup plus épais. Donc comment ça se passe? Eh bien ça c'est plus classique en fait, c'est la partie poste ouvrier mais avec ses propres ouvriers. On va pouvoir choisir de mettre un de ces jetons leaders sur un emplacement bleu. Donc par exemple ici on a 3 emplacements, là on a 3 emplacements, etc. Là ici et puis là aussi ici. Donc si on fait le compte, on a 1, 2, 3, 4 et 5 ici sur le plateau personnel, emplacement disponible. Alors on va les voir un par un tous. Alors ici, on va commencer par le premier, c'est l'agence de commerce. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je pose un jeton leader, donc action leader, et à ce moment-là, j'ai le choix entre deux choses. Je peux faire soit 2 fois, parce qu'on voit qu'elle est l'icône 2 fois commercer avec le cargo spatial, ça veut dire en fait c'est des options de conversion. 2 fois, parmi tout ça, je peux faire payer 2 pièces contre 2 énergies, payer 4 pièces pour avoir 4 minerais et un cube d'influence, payer une céramique pour avoir 4 pièces, payer 2 glaces pour avoir 4 pièces et un cube d'influence. Et en fait, à chaque manche, on va changer de cargo et on va avoir donc des options de conversion différentes. Par exemple, à la manche 2, hop, on va avoir ces choses-là qui sont pas tout à fait la même chose. Par exemple, vous voyez là, pour 2 pièces, on gagnera à la manche 2, 2 glaces.
Et on peut très bien faire 2 fois la même action de conversion. Ou alors l'autre possibilité, c'est ici. C'est tout simplement s'emparer d'un projet de colonisation. Alors comment ça marche? C'est ces cartes ici. Je prends une carte, celle que je veux, n'importe, et à la manche 1, en faisant ça, je vais en plus gagner un cube d'influence que je mettrai comme d'habitude. Dès qu'on gagne un cube d'influence, on le met ici. Donc je le mettrai ici. Donc en choisissant cette sous-action, projet de colonisation, au round 1, je prends ce que je veux et je gagne un cube. Au round 2, je prends ce que je veux, mais je ne gagne pas de cube. Et à la manche numéro 3, là, ça a un coût. Pour pouvoir faire ça, il faut que je paye cette fois-ci un cube d'influence. Alors, on prend ce qu'on veut, peu importe. À nous de calculer quand même. Donc, on va voir, par exemple, ici, ça vaut 6 points, 11, 8 et 6. Ça va me dire, alors, t'as qu'à prendre 11 points. Oui, mais là, ça ne va pas dire qu'on va gagner des points. En fait, il va falloir payer tout ça pour pouvoir obtenir ces points. Donc, si je le fais, par exemple, je fais cette action, je prends, eh bien, je vais prendre la carte, je vais la mettre dans mon espace de jeu. Je vais mettre un petit espace ici, hop. Et le coût, je vais pouvoir le payer quand je veux. Et ce sera une action gratuite. Donc je peux soit payer immédiatement, soit attendre beaucoup plus tard, quand j'aurai les ressources ou un moment plus opportun. Et à ce moment-là, je paierai. Et quand je paye, je marque les points de victoire et je retourne la carte. C'est fini. Ok? Et je peux en avoir quantité que je veux, des projets de colonisation comme ça. Le problème, c'est que si à la fin du jeu, j'ai pas réussi à faire le projet parce que j'ai pas payé, j'ai oublié ou j'ai pas pu, eh bien je vais perdre la moitié des points de victoire que ça m'aurait rapporté. Donc ça va être des points de malus. Points de malus arrondis donc à l'inférieur à la fin du jeu. Donc faire attention avec ça quand même parce que ça peut se retourner contre le joueur qui se mettra à en prendre à gogo. Après, il faut assumer quand même. En même temps, on peut essayer d'en prendre un pour couper l'herbe sous les pieds d'un adversaire. Autre endroit où on peut se mettre, c'est sur le chantier spatial. Donc pour construire quoi? Pour construire des cartes sur la rivière de cartes. Donc pour ce faire, pareil, on met un jeton leader. Hop, et là on va construire une carte, mais on va voir qu'on a 2 choix en fait. Alors, je me mets là, je construis une carte. Comment je fais? Eh bien, on a le coût ici. Et ça se paye systématiquement en alliage et en céramique. Ici, là, par exemple, cette carte, elle coûte un alliage et 3 céramiques. Donc il faut avoir la céramique adéquate. Je vous rappelle que la céramique, hop, c'est ça, et que ça se gagne en faisant les actions usine ici principalement. Donc on peut comme ça acheter une carte. Donc si j'achète une carte, hop, qu'est-ce que je fais? Eh bien là, je vais avoir un choix. Et c'est là où je vous disais que le jeu prend beaucoup de place, puisque la carte que j'achète, je vais devoir la mettre à côté ici. Et je vais gagner, en l'achetant, je vais gagner immédiatement ce qui est écrit ici. Donc ce qu'elle va et ensuite elle va me rapporter ça à chaque début de manche, pendant la phase de récolte de ressources. Donc immédiatement je gagnerai 2 minerais, donc 1, 2, en ayant payé les coûts, donc je vais tricher. J'avais 3 céramiques, donc je paye 3. Là il fallait 1, donc ok, donc j'ai gagné mes 2 minerais, c'est bon, c'est construit. Et ça veut dire que donc non seulement à chaque phase de récolte, elle va me rapporter 2 minerais, mais je pourrais me mettre dessus un technicien bleu, et à ce moment-là, elle me rapportera directement un alliage. Et quand je la construis, ce qu'il ne faut pas oublier, quand on construit, immédiatement, on marque les points de victoire qui sont inscrits ici. Donc là, ce serait 4 points de victoire, donc 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a construit une infrastructure, à la fin de son tour, on va combler en mettant une nouvelle carte pour faire en sorte qu'il y ait toujours 6 cartes de disponibles. Alors admettons que je refasse plus tard une action leader de chantier spatial. Je pourrais racheter donc une carte. Admettons que j'achète celle-ci. Et bien là, en achetant la carte, donc je paye les coûts, toujours pareil. Mais là, je marque aussi les points de victoire. Mais là, je vais avoir droit à un choix. J'ai un choix. Je peux faire soit ce qui est ici, c'est-à-dire, comme j'ai fait précédemment, c'est-à-dire acheter la carte et gagner immédiatement ce qu'elle me rapporte. Ici, là, ce serait 2 pièces. Ou alors, je peux choisir de faire ce qui est écrit ici, c'est-à-dire plutôt de construire une nouvelle infrastructure, améliorer une infrastructure existante. Comment ça marche? Eh bien, je vais glisser la nouvelle carte sous une carte que j'avais construite précédemment. Donc évidemment, pas les cartes de départ parce qu'elles sont déjà améliorées en fait, mais là, je pourrais la placer sous la bleue. Donc si je la place sous la bleue, comme ceci, eh bien, je ne gagne pas, je ne prends pas le bonus là, ici, qu'elle me donne, je ne le prends pas, je prends les points de victoire, mais je ne le prends pas. Et je le mets comme ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Vous allez me dire, ça fait que lors d'une autre action,
si je choisis l'action de technicien, je devrais choisir un technicien bleu. Donc je prendrai un bleu, je le mettrai ici, et je gagnerai tout ce qu'il y a sur la carte. Donc non seulement l'alliage, mais aussi l'action d'agence de commerce, en mettant juste un technicien dessus. Ok. Voilà à quoi ça sert de faire une amélioration d'infrastructure existante, sachant qu'on ne peut améliorer qu'une seule fois chaque infrastructure. On ne peut pas empiler les cartes à gogo au-dessous. Donc du coup, si je résume, chaque fois que je fais une action de chantier naval, soit j'achète une carte, et la carte que j'ai achetée, soit je profite de son bonus et je crée une nouvelle infrastructure, soit je prends la carte et j'améliore une infrastructure que je possède. Autre type d'action que je peux faire, c'est aller au conseil ASEMA. Donc toujours pareil, c'est une action leader. Donc hop, il faudrait mettre un petit jeton leader. Et là, en fait, on va choisir de dépenser un cube influence qu'on aurait ici pour faire une action qui correspond. Évidemment, si on n'a pas de cube influence, comme ici pour le orange, on ne peut pas le faire. Donc il ne faudrait pas faire ça. Mais je vais tricher. Hop, admettons que j'ai ça. Et bien là, je pourrais choisir de dépenser un cube, un de mes cubes, n'importe lequel, donc par exemple celui-là, pour faire l'action correspondante. Donc ici, ça serait une action agence de commerce que j'ai présentée au tout début. Ici, ça serait une action de lancement que j'ai présentée quand je parlais des actions de technicien, donc mettre une sonde sur un astéroïde. Ici, ça serait faire une action de recherche. C'est aussi une action que j'avais présentée quand je présentais les actions de technicien, donc c'est-à-dire avancer sur la piste de recherche qui est ici, mais à condition de payer évidemment les coûts afférents. Et enfin ici, je l'avais présenté aussi quand j'avais parlé des actions de technicien, ça serait de prendre une de ces contreparties. Ensuite, on a l'action association d'entrepreneurs. Donc là, pareil, je vais changer un peu de couleur. Hop, violet se met ici. Qu'est-ce qu'il peut faire? Eh bien là, il peut faire des actions à condition de payer le coût, mais cette fois-ci en pièces. Donc là, payer 2 pièces pour tout simplement changer de carte un de ces techniciens. Donc admettons, pour l'exemple, on va prendre, je vais prendre ici, je vais trichouiller. Admettons qu'on soit ici dans cette configuration, et bien je pourrais par exemple prendre ce bleu, le mettre ici et déclencher l'action technicien. Ici donc gagner un alliage et faire une action agence de commerce. Sinon ce qu'on peut faire, c'est payer 2 pièces pour faire une action de construction. Tiens, j'ai oublié de remplir ici. Donc faire une action de construction. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Tout simplement parce qu'il n'y a plus de place. Admettons qu'il n'y ait plus de place ici dans le chantier spatial, on ne peut plus s'y mettre. Malgré tout, on peut continuer à construire si on a de l'argent. Et enfin, on peut faire l'action d'usine, payer une pièce pour faire une fois l'action usine. On peut faire ça 3 fois, donc payer 3 pièces, faire 3 fois l'action usine, c'est-à-dire, vous savez, cette action qui consiste tout simplement à créer des alliages ou à créer des sondes. Et enfin, on a une dernière action. Alors celle-ci, c'est la seule qui n'est pas sur le plateau central, mais qui est sur le plateau joueur. Quand on l'a choisi, on va se mettre ici. On va récolter une de ces cartes, c'est-à-dire par exemple, ça pourrait être ici 2 pièces, ou là une énergie. Et ensuite, on va prendre son jeton, le gros, et on va le mettre sur l'emplacement le plus à gauche pour le prochain tour. Donc ici, ça serait là. Ça veut dire que cette action, elle est encore disponible. Si je la fais une deuxième fois pendant le tour de jeu, eh bien, je vais placer encore une fois mon jeton leader ici, et cette fois-ci, je ne prendrai juste que une de mes ressources. Je ne me positionnerai plus sur l'espace premier joueur, puisqu'en fait, je l'aurais déjà pris. Donc en fait, ça permet d'être premier joueur, et ça permet aussi de gagner la production d'une de ces infrastructures. Quand je dis une de ces infrastructures, c'est-à-dire que là, ici, c'est soit ça, soit ça. C'est pas toute l'infrastructure. C'est vraiment une espèce de... En fait, l'icône, ça correspond à un de cette espèce de figure géométrique. Donc soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Donc on a vu toutes les actions techniciennes, toutes les actions leader. Maintenant, troisième grand type d'action, c'est l'action passer. Voilà, ça va aller vite. À mon tour, je peux passer si j'ai plus rien à faire. Plus de jetons leader, plus de techniciens à placer ou plus d'emplacements disponibles de la bonne couleur. Eh bien, je passe. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, admettons que je suis violet, je passe, je prends mon jeton, je le mets ici. Hop, ça veut dire qu'au prochain tour, je serai premier joueur. Donc chaque fois qu'un joueur passe, il va se mettre sur l'emplacement disponible le plus à gauche. Si par exemple Orange passe alors qu'il avait déjà son jeton leader ici, tout simplement, hop, il se met comme ça. De toute façon, après il sera premier joueur. Voilà, ça ne change pas grand-chose.
Funny round, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tout simplement retirer le cargo. On va mettre le nouveau vaisseau cargo, ici. On va remettre dans le quartier d'habitation tous les techniciens qu'on a utilisés pendant la manche. Donc du coup, si on avait utilisé des techniciens du jeton cargo, ils vont venir se rajouter dans les quartiers d'habitation. Donc imaginons que les deux aient été utilisés, hop, on aurait plus de techniciens pour la manche suivante. Ensuite, on va rappeler tous nos jetons leaders. Donc ils reviennent dans notre espace personnel de jeu. Ensuite, si on a pris des contreparties, on va remettre les jetons contrepartie au bon endroit. On va refaire l'ordre du tour. Donc admettons que violet est passé en premier, donc hop, on refait l'ordre du tour. Donc on fait glisser vers le haut. Violet sera premier, orange sera deuxième. On va ensuite nettoyer toutes les cartes. Donc les cartes qui sont dans la rivière d'infrastructure, on les enlève, elles sortent du jeu et on en met 6 nouvelles. Et puis on fait pareil pour les cartes infrastructure. Toutes celles qui resteraient, on les enlève et on va en mettre 4 nouvelles. Et ensuite, on n'oublie pas de bouger le jeton du round. Hop, on passerait round 2 et on part pour une nouvelle manche et on repartirait comme ça, deuxième manche avec les 4 phases. On commencerait par bouger une disque d'astéroïdes, puis phase de ressources, de production de ressources, phase d'action, et on continue. Et à la fin, le scoring, comment ça se passe? Là, dans ce jeu, c'est assez simple pour le coup, puisqu'en fait, l'essentiel de ces points, voire tous ces points, on les fait pendant le jeu. Il y a très peu de points qu'on fait à la fin. En fait, à la fin, qu'est-ce qu'on va faire comme point? On va marquer un point tous les 2 cubes influence qui resteraient dans la zone de jeu, là, sur conseil ACMA. Et on marquerait également un point par lot de 5 pièces qu'on aura encore dans notre entrepôt. Voilà, c'était les règles de Cérès. J'espère que cela vous a plu et puis on se voit bientôt pour la partie solo. Bye!